Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec la blessure d'Ilias Akhomash. Est-ce que Hakim Ziyech doit être convoqué ou même bien d'autres joueurs? Aujourd'hui dans cette vidéo on va réellement répondre à cette question, mais on va surtout revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain. Alors premièrement, pour commencer cette vidéo, eh bien on va tout simplement dire Allah Shafi pour Ilias Akhomash. Moi personnellement ça m'a profondément touché puisque je regardais le match de Villarreal, j'ai vu son magnifique but, je voyais un joueur qui était très en forme. Et cette blessure est venue couper vraiment l'élan de ce joueur-là dans ce match qui était vraiment en train de se démarquer. Donc voilà, on lui souhaite bien évidemment un bon rétablissement et qu'Allah lui accorde une guérison complète. Amin. Franchement, moi, voilà, ça m'a vraiment fait mal au cœur, hein, je vous le dis honnêtement. Maintenant, il va falloir voir quelles sont les alternatives pour remplacer ce joueur-là au niveau de ce rassemblement de novembre, parce que bien évidemment, il faisait partie de la liste de Walid Regragui, des joueurs convoqués. Donc alors, on a plusieurs options. Déjà, on va les énoncer une par une. Hakim Ziyech, Abou Khlal, Amin Zouazou, et enfin, on a également Sofiane Diop. Alors parmi ces options, la plus probable reste quand même la piste Hakim Ziyech. Alors vis-à-vis de ce joueur-là, on a entendu énormément d'informations. Il y a un média par exemple qui va nous dire que le joueur a refusé la convocation de Walid Regragui parce que le joueur juge qu'il n'a pas le niveau et qu'il ne joue pas souvent en club. Ensuite, on a un autre média qui va nous dire que c'est Walid Regragui qui a simplement décidé de ne pas le convoquer. On a encore un autre média qui va nous dire qu'au final, Walid Regragui veut prendre sa retraite internationale. Donc au final, on ne sait pas réellement sur quoi se baser. Donc là, c'est un petit peu des suppositions qu'on est en train d'effectuer puisqu'on ne sait pas réellement ce qui se passe dans la tête de ce joueur-là. Mais une chose est sûre, c'est que à partir du moment où le joueur n'a pas encore annoncé sa retraite internationale, il reste encore bien évidemment convocable et c'est pour ça qu'on se pose la question d'une convocation parce qu'aujourd'hui avec Galatasaray, il est entré à la 82e minute et à la 85e minute, il a délivré une passe décisive. C'est un retour en force qui est effectué par le Marocain qui d'ailleurs dans la semaine a été dans une espèce de polémique. Maintenant, il y a une chose qui est claire, c'est que on doit réellement se poser cette question. Est-ce qu'on va vers Hakim Ziyech, un joueur qu'on connaît déjà très très bien, qu'on connaît par cœur, ça fait des années qu'on le voit en équipe nationale, ou est-ce que on s'ouvre un petit peu l'opportunité de tester un nouveau joueur comme Amin Zouazou, évoluant dans l'AS FAR de Rabat, et qui franchement depuis plusieurs saisons au Maroc est en train de tout exploser. En termes de passes décisives, en termes de buts, c'est un joueur extrêmement influent offensivement. Est-ce qu'on s'intéresse également à Sofiane Diop qu'on n'a jamais vu évoluer sous notre maillot? Est-ce qu'on va vers un retour de Abou Khlal qui ces derniers temps avec Toulouse a plus que brillé? Il y a toutes ces questions en réalité qui se posent. Et honnêtement, c'est un dilemme pour Walid Regragui encore une fois. Bon, franchement, moi, je sais pas pourquoi, mais je pense pas que Ziyech sera convoqué. Je pense qu'il sera convoqué pour le prochain rassemblement. S'il a un peu plus de temps de jeu avec Galatasaray, il faudrait déjà que le joueur quitte ce club turc afin de trouver un club qui lui donnera un temps de jeu convenable. Puisqu'au début, pourtant, ça fonctionnait bien avec Galatasaray. Mais là, malheureusement, ces derniers temps, c'est beaucoup plus compliqué. Sinon, par rapport à la blessure de Ilias Akhomash, j'ai oublié de le dire, mais c'est une rupture des ligaments croisés. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va être très compliqué pour le joueur. On sait qu'il ne rejouera pas au cours de cette saison 2024-2025. Mentalement, il va falloir qu'il soit fort. Et surtout, à l'âge de 20 ans, subir ce type de blessure, ah bah ça brise le cœur. Ça brise le cœur, donc on espère, Inch'Allah, qu'il reviendra en force. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont parfois connu des blessures, mais qui sont revenus en force et qui ont même été meilleurs qu'avant, quoi. C'est-à-dire vraiment, ils se sont transformés mentalement, physiquement, etc. Donc, on lui souhaite bien évidemment un retour comme ça, un très très bon comeback, Inch'Allah, pour ce joueur-là. Maintenant, moi, quand même, je vous le dis encore une fois, ça m'a vraiment fait mal au cœur, honnêtement, par rapport à ce joueur-là. Comme je vous l'ai dit, on a 4 options au total pour le remplacer. Donc, Ziyech, Amin Zouazou, Abou Khlal, et pour finir, on a également Sofiane Diop. Parmi ces 4 options, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le joueur que vous vraiment souhaitez voir à sa place convoqué. Mais moi, je le répète encore une fois, j'aimerais vraiment voir le joueur de l'AS FAR de Rabat. Franchement, j'aimerais vraiment le voir parce que sous Walid Regragui, on ne l'a jamais vu. Et je pense que ces matchs qui sont réellement sans enjeu de qualification à la CAN 2025, ils servent justement à tester des nouveaux joueurs et à voir ce que ça peut donner un petit peu. Et je pense que ce talent-là, Amin Zouazou, doit vraiment être mis en valeur. Quand on voit pour ceux qui regardent la Botola Pro, le championnat marocain, je vous le dis, vous allez voir les matchs qu'il propose, qu'il montre sur le terrain, c'est très très pertinent. C'est un super milieu de terrain, il est très polyvalent, capable d'occuper la fonction d'ailier droit, d'ailier gauche, de milieu offensif. Bon,
Sa position préférée, c'est celle de numéro 10, bien évidemment, puisqu'il porte le numéro 10 d'ailleurs également avec l'équipe U23 marocaine locale. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, mais de mon côté, j'aimerais vraiment voir Amin Zarzo ou bien Abou Khlal pour tout simplement remplacer Akhomash. Maintenant, Ziyech, ça peut également être une option. Alors, j'ai rien contre lui, bien évidemment, mais je pense que voilà, il n'a pas fait assez en réalité pour vraiment mériter une convocation. En réalité, voilà, le Maroc, c'est plus l'équipe que c'était avant. Voilà, maintenant, il y a des choix à effectuer. Et voilà, même si on est un cadre, en réalité, on peut être laissé de côté. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens ces derniers temps qui se posent la question et qui se disent est-ce que c'est peut-être un normal en réalité que Ziyech ne soit pas convoqué, puisqu'à plusieurs reprises, il a été convoqué lorsqu'il avait aucun temps de jeu en club. Et c'est là où on peut se poser réellement des questions. Maintenant, reste à voir bien évidemment ce que le futur nous réserve. Mais on va maintenant aborder une deuxième information dans ce petit épisode de l'Actu des Lions, c'est l'énorme performance sortie par Ben Seguir. Ben Seguir a inscrit un doublé avec l'AS Monaco et a permis à son équipe de remporter ce match-là. Encore une fois, une grosse performance de sa part. Franchement, ce joueur brille, je vous le dis honnêtement, que ce soit avec le Maroc ou que ce soit en club, on voit qu'à chaque fois, la plupart du temps, il marque des buts. Il n'empêche, je remarque que dans la sphère du football, on fait peu de bruit vis-à-vis de ce joueur-là. Par contre, là, si c'était Lamine Yamal, on va en parler tous les jours. Ah, moi, je vous le dis honnêtement, Ben Seguir, il parle pas, il travaille beaucoup et les résultats sont là. Les statistiques commencent à être de plus en plus intéressantes par rapport à ce joueur-là. Donc, faut qu'il continue sur cette lancée parce que, machallah, c'est vraiment un superbe joueur. Ça, c'est clair et net. Donc, hâte de le voir avec notre équipe nationale durant ce rassemblement. On finit avec une dernière petite information. C'est tout simplement Mohamed Chibi. On le félicite parce qu'il a été élu meilleur défenseur droit du championnat égyptien. Et quand même, il faut le faire. Voilà, il faut le faire quand il y a des joueurs qui évoluent dans Al-Ahly, quand il y a des joueurs qui évoluent dans... Ah, j'ai oublié le nom de l'équipe qui a affronté Berkane il n'y a pas si longtemps que ça en Coupe des Confédérations africaines. J'ai oublié Zamalek. Voilà. Quand vous avez des joueurs de Zamalek, des joueurs de Al-Ahly, finir meilleur défenseur droit en jouant dans Pyramide, c'est pas mal du tout. Donc bravo à lui. Il n'est pas convoqué pour ce rassemblement parce que voilà, il y a des choix à faire. Mais en tout cas, on le félicite pour cette petite distinction personnelle, individuelle plutôt. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.